Dans cette église, on a eu plusieurs fois l'occasion de prier pour quelqu'un qui était gravement malade. On a prié au moins 3 fois l'année dernière. On a prié pour la famille de Fadoul et Hélène. On a prié pour Yolette et sa famille. On a prié pour Daniel et sa famille. Et à chaque fois, la prière ou le résultat, l'exaucement de la prière n'était pas nécessairement celui qu'on voulait, nous humains. On aurait voulu une guérison, on aurait voulu que tout se passe bien. Et je me suis posé à ce moment-là beaucoup de questions sur la prière. Plein de questions. Est-ce que ça vaut encore le coup de prier pour ce genre de situation? Est-ce que ça vaut encore plein de questions qui commencent à surgir. Et j'avais, quand j'étais jeune, quand j'étais ado, un bouquin qui s'appelait La prière. Je ne sais pas si vous le connaissez, de J.L. Rice. Je l'avais lu quand j'avais 20 ans, 22 ans. J'avais bien aimé. Et puis j'ai dit à Pascal, Pascal, je pense que ça serait bien. J'ai commencé en fait à le relire l'année dernière. Et je me suis dit, est-ce que tu ne penses pas que ce serait bien que je relance et que je refasse des messages sur la prière? Alors, il y a une vingtaine de chapitres. Vous allez avoir au moins, si je le fais, Pascal était d'accord, hein, si je le fais, vous allez avoir au moins 20 études sur la prière. Mais l'avantage pour vous, c'est que comme je fais deux prédications par an, ça va tenir 10 ans, hein. Donc, vous n'allez pas en entendre parler tous les jours, sauf si j'en fais un peu plus. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'était de se dire, mais tiens, est-ce qu'on n'a pas intérêt dans l'Église aussi à revenir sur certains fondements? Alors, j'ai dit en début de culte, hein, le premier, Dieu est vivant, il exauce, c'est presque une porte ouverte. Je pense que tous les chrétiens savent qu'on n'est pas en train de parler à quelqu'un d'invisible qui ne répond pas. Mais parfois, c'est important de revenir sur des fondements voilà, pour parler de la prière. Donc, s'il y a des personnes qui ont le livre, ben, vous avez qu'à lire les chapitres avant que je les fasse, comme ça vous saurez de quoi je parle. Puis ceux qui l'ont pas, ils peuvent l'acheter. Voilà, je ne vais pas dire que c'est le livre de référence de la Bible, il y en a tout plein. C'est un des livres que moi j'avais bien aimé et sur lequel j'ai beaucoup appris. Alors il y a quelque chose que tous les peuples ont en commun, tous, c'est qu'ils prient. En fait, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient païens, qu'ils soient religieux ou pas, qu'ils soient croyants ou pas, en fait, les gens prient. C'est un réflexe purement humain. Les gens prient. Alors après, ils ne vont pas dire qu'ils prient comme nous, avec les deux mains croisées, et puis à terre ou en criant. Non, chacun a sa manière de prier. En fait, quand la terre tremble, quand vous êtes sur un bateau et que la mer commence à s'agiter, quand vous allez voir un médecin et que le médecin vous dit « Ouh là là, vous savez, là, il n'y a plus quelques jours à vivre », en général, toutes les personnes se tournent vers le ciel. Toutes les personnes, même les plus athées, vont espérer parler à quelqu'un, à quelque chose, après ils leur donnent le nom qu'ils veulent, à quelqu'un ou à quelque chose en espérant qu'il y a une personne qui les entende, une personne qui les écoute. Et j'ai perdu le fil de ma discussion. Une personne qui les entende, une personne qui les écoute. Qu'il y ait une oreille attentive et surtout qu'il y aura une réponse à leurs prières, à leurs supplications. Mais voilà la vraie question. Y a-t-il quelqu'un qui écoute? Y a-t-il quelqu'un qui écoute? Le psaume 65, donc je vais utiliser 2 psaumes aujourd'hui, en fait 2 psaumes, 2 versets pour mon message. Le premier, c'est le psaume 65, le verset 3. Il dit clairement: Ô toi qui écoutes la prière, donc c'est le psalmiste qui parle à Dieu. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. La réponse de la Bible est claire. Oui, Dieu écoute la prière. Il ne fait pas semblant, il entend vraiment et il répond. On dit souvent que la prière est importante. Dans l'Église, dans nos familles, on dit oui, la prière est importante, il faut prier. Mais croyons-nous vraiment que Dieu écoute? La Bible dit oui, et si c'est vrai, et c'est vrai, alors cela change tout. La prière, ce n'est pas un rituel, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire parce qu'on l'a appris à le faire. Non, c'est en fait entrer en relation avec quelqu'un, entrer en relation avec Dieu, avec notre Dieu, un Dieu vivant. C'est un acte de foi. Et le deuxième verset que je vais utiliser se trouve dans Hébreux. Hébreux au chapitre 11, le verset 6, qui nous rappelle: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, celui qui prie, celui qui parle à Dieu, croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. 2 choses sont importantes pour le chrétien. Croire que Dieu existe,
Psaume 65, verset 3. Croire que Dieu répond, Hébreux 11. La foi chrétienne repose sur cette vérité. Notre Dieu est vivant, personnel, attentif et compatissant. Il écoute, il exauce et surtout, il aime cela. Et j'aimerais aujourd'hui explorer trois points avec vous. Tout d'abord, le premier point sur un Dieu qui écoute, Psaume 65, un Dieu qui récompense, qui exauce, Hébreux, et ensuite un Dieu qui répond en Jésus-Christ. Un Dieu qui écoute la prière, c'est mon premier point. Le psaume 65 commence simplement « Ô toi qui écoutes la prière ». C'est une phrase courte, mais elle dit tout. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un de l'autre côté. Nous ne parlons pas dans le vide. Nous ne lançons pas des mots au hasard. Nous parlons à un Dieu réel, un Dieu vivant, un Dieu saint, créateur du ciel et de la terre. Vous savez, il y a 200, 300 ans, les noms qu'on donnait aux gens étaient des noms liés à leur métier, liés à leur qualité, liés à une position géographique. Je pense qu'on a tous connu peut-être des Lesage, des Blanqueur. On a peut-être connu des boulangers, des Muller. Moi qui fais mon arbre généalogique, des Muller qui veut dire des meuniers, ou des Zimmermann qui veut dire des charpentiers, j'en ai tout plein. Le nom, en fait, reflète souvent ce qu'est une personne ou ce qu'elle fait. Dans la Bible, c'est pareil. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que Moïse tirait des eaux. On peut avoir Abraham, tous les noms dans la Bible ont une signification. Alors, ce qui est vrai il y a 300 ans, il est encore plus vrai il y a 3000 ou 4000 ans. Mais c'est pareil pour Dieu. Dieu porte des noms. Dieu porte des noms, et si on lit les noms qu'il y a dans la Bible, j'en ai pris quelques-uns, je ne les ai pas tous cités, on pense à El Shaddai, le Dieu tout-puissant, capable de tout faire. Il y a El Olam, alors on a un chant qui nous rappelle les différents noms de Dieu. Il y a El Olam, le Dieu éternel, celui qui ne change jamais. Il y a Jéhovah Rapha, celui qui guérit. On a Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, celui qui apporte la paix dans le cœur. Et on a aussi Jéhovah Raha. Vous savez, l'Éternel est mon berger, du psaume 23. Ici, dans le psaume 65, Dieu ne se présente pas comme El Shaddai, comme El Olam, non, il se présente avec un autre nom, pas aussi formel que les précédents, mais une expression pleine de tendresse. C'est Shomea Tefila, un Dieu qui écoute la prière. Si Dieu se qualifie lui-même comme étant un Dieu qui écoute la prière, ça veut dire que c'est ce qu'il est et que c'est ce qu'il fait. Dieu écoute la prière. Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu qui est distrait, qui est lointain, qui est indifférent. Comme, vous savez, quand on va voir un psychologue qui va s'asseoir, qui va vous écouter, qui fait et qui après, une fois que vous êtes parti, c'est plus ce que vous avez dit, parce qu'il a tout noté et puis il s'en va. Non, Dieu n'est pas un psychologue. Dieu est un Dieu qui vous écoute, qui nous entend et qui veut répondre à ce qu'on lui demande. Et surtout, il ne change pas. Dieu est le même, et Dieu le dit lui-même, je suis l'Éternel, je ne change pas, c'est ce qu'il dit dans Malachie 3, verset 6, ou dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 13, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le Dieu qui a écouté Abraham, qui a écouté Élie, qui a écouté Daniel, écoute encore aujourd'hui. Il n'est pas fatigué, il n'est pas épuisé, il n'est pas absent, il est toujours présent à côté de nous et plein de compassion. Dans la Bible, les autres dieux sont qualifiés d'idoles. Ce sont des Baals, des Molochs, qui ont des yeux mais qui ne voient pas, qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. Ce sont des statues muettes et sourdes. Mais le Dieu de la Bible, lui, il parle, il écoute, il agit. Il a parlé à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il a exaucé Abraham en lui donnant un fils dans sa vieillesse et en sauvant Lot de Sodome. Il a répondu à Élie lorsqu'il a demandé la pluie, la sécheresse ou le feu. Souvenez-vous, au mont Carmel, les prophètes de Baal crient « danse, lacère ». Rien, pas un son, aucune réponse de leur Dieu. Élie se moque d'eux.
Peut-être que votre Dieu est en voyage ou en train de dormir. Ce serait bien de crier plus fort, de danser plus fort. Mais quand Élie prie, le feu tombe du ciel car Dieu écoute. Il a écouté Daniel dans la fosse aux lions. Il a écouté ses compagnons dans la fournaise. Tout ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament aussi, Dieu écoute. Dieu écoute la Cananéenne, le centurion romain, même Pierre, l'apôtre, il l'écoute. Mais il écoute même des personnes qui ne le connaissent pas. On penserait que Dieu n'a envie d'écouter que des gens qui le connaissent. Non, des personnes qui ne le connaissent pas. Agar, dans le désert, les marins païens, vous savez, les marins qui avaient Jonas dans leur bateau, ils ne connaissaient pas Dieu. Hein. Quand ils ont jeté Jonas à la mer, la mer s'est apaisée. Le brigand à l'agonie sur la croix, il ne connaissait pas Dieu, mais Dieu l'a écouté. La prière de Zachée, comme celle de la femme pécheresse. Dieu en fait entend le cri sincère, même quand la foi est petite, même quand elle est confuse. Il entend ceux qu'il appelle du fond du cœur, quelle que soit leur religion ou leur passé. Il est le Dieu de tous les hommes, juifs et païens, rois, esclaves, prophètes, pécheurs. Et le psaume le dit bien, donc dans la suite du psaume 65, tous les hommes viendront à toi. Pas seulement les chrétiens, mais tous les hommes. Ce serait une erreur que de mettre des limites à la grâce de Dieu. Il nous est rappelé dans les évangiles qu'il entend les oiseaux, qu'il répond aux oiseaux, mais il entend aussi chaque être humain, car nous avons bien plus de valeur que les oiseaux. Les Écritures, comme l'histoire humaine, témoignent de prières exaucées par pure grâce, alors même que ceux qui les formulaient étaient encore dans l'ignorance de ce Dieu vers lequel montaient leurs requêtes. Notre relation à Dieu est unique. Nulle part ailleurs on ne voit une telle relation entre Dieu et l'homme. Voici comment on l'appelle, notre Père qui es aux cieux. Voilà comment est-ce qu'on appelle notre Dieu, notre Père qui es aux cieux. La prière est un privilège, un cadeau pour les enfants de Dieu. Et cette relation repose sur cette assurance, Dieu écoute. Mais pour vraiment prier, il faut aussi la foi. Et Hébreux 11 le dit très simplement, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Et si Dieu existe, alors il entend. Et s'il entend, alors tout devient possible. Mon deuxième point, un Dieu qui exauce, un Dieu qui récompense ceux qui le cherchent. La suite du verset de Hébreux nous dit « et qu'il récompense ceux qui le cherchent ». Il ne suffit pas de croire qu'il existe, il faut croire aussi qu'il agit et qu'il répond. Il y a une grande différence entre croire en un Dieu lointain et croire que ce Dieu agit pleinement dans ma vie, dans nos vies. Ici, on parle d'un Dieu présent, actif, engagé dans nos vies. Le Seigneur ne nous demande pas de tout comprendre pour s'approcher de lui. Il faut juste croire qu'il écoute et qu'il répond à ceux qui le cherchent sincèrement. Ce verset nous dit que ce seul point suffit pour plaire à Dieu. Il ne dit pas qu'il faut comprendre toute la théologie, qu'il faut suivre aventure formation pour y arriver, ni même croire tous les attributs de Dieu. Il faut croire que Dieu est vivant, tout-puissant, omniscient. Non, il faut juste croire que Dieu est vivant, qu'il écoute et qu'il répond à la prière. Lui être agréable pour jouir de sa bénédiction. Croire qu'il est vivant, croire qu'il répond à la prière, résume en fait tout le credo nécessaire pour plaire à Dieu et se présenter devant lui. Jésus le confirme dans Matthieu 7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Et il continue juste après, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien, plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Dieu aime exaucer, il aime bénir, il aime donner. Quand je crois cela, je prie avec foi, avec confiance. Je sais que ma voix est entendue dans le ciel. Croire le contraire,
Croire que Dieu ne répond plus, qu'il a changé, qu'il est silencieux, c'est une forme d'incrédulité. C'est accuser Dieu d'avoir changé. Certains disent: «Oh ben les miracles, c'était avant, hein. C'était Abraham, c'était Moïse, c'était l'Ancien Testament, mais bon maintenant, les miracles, on n'en voit plus beaucoup, hein. Dieu bénissait Israël, mais plus maintenant». Ces idées sont dangereuses car elles limitent Dieu. Mais Dieu l'a dit, il ne change pas. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, ce qu'il a fait il y a 4000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Oui, les formes ont changé. Les Juifs devaient observer des règles quant aux aliments purs et impurs. Mais on sait qu'aujourd'hui, tout ce qui a été créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, dans Timothée. Autrefois, les enfants devaient être circoncis. Mais à présent, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, dans Galates 5. On l'a vu dans Aventure Formation vendredi dernier. Autrefois, il fallait observer le sabbat et les lois. Mais Christ est venu. Toutes ces ordonnances ont été annulées et clouées à la croix de Christ, de sorte que le chrétien n'a plus à être jugé du manger, du boire, de l'observation des jours. Les temps peuvent changer, les coutumes peuvent évoluer, mais le cœur de Dieu reste le même. Mais attention, croire que Dieu exauce, ce n'est pas croire qu'il dira toujours oui à nos prières. Et on le sait tous. Combien de fois on a prié pour quelque chose et on n'a pas vraiment eu ce qu'on voulait. Mais il répond. Il répond parfois autrement, parfois plus tard, parfois par une force intérieure plutôt qu'un changement extérieur. Voici des exemples de réponses de Dieu. Il peut apporter la paix dans le cœur. Il peut nous donner une direction claire, où est-ce qu'il faut aller. Il peut apporter une guérison. Il peut redonner une relation restaurée entre deux personnes, entre deux amis, entre un frère, une sœur, une mère, un fils. Une force nouvelle pour traverser l'épreuve. Mais dans tous les cas, Dieu répond et il exauce nos prières. Le troisième point que j'aimerais voir avec vous, c'est Dieu révélé dans ses réponses en Jésus-Christ. Si Dieu répond à la prière, alors on en apprend beaucoup sur qui il est. Si Dieu exauce la prière, on apprend beaucoup sur ce qu'il fait. Je l'ai dit tout à l'heure, les attributs de Dieu, on n'a pas besoin de les comprendre avant de se mettre à prier. Mais croire que Dieu répond, qu'il entend la prière, nous permet de comprendre les attributs de Dieu. Un Dieu qui entend la prière est un Dieu qui est vivant. Alors, je ne vais pas tous les énumérer, j'en énumère quelques-uns. Un Dieu qui entend la prière est un Dieu qui est vivant. Il est une personne réelle avec un cœur. C'est un Père. C'est ce qui fait la différence. Je le redis, quand les prêtres de Baal crièrent à leur Dieu, au sommet du Carmel, il n'y a eu aucune réponse à leurs supplications. Mais notre Dieu écoute, agit et il nous aime. Si Dieu entend, c'est qu'il voit, qu'il sait, qu'il ressent. Si Dieu entend la prière, si Dieu écoute la prière, c'est qu'il est simplement vivant. Un Dieu qui entend et qui répond à la prière est aussi un Dieu omniscient. Omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. Comment Dieu pourrait-il écouter en même temps 1 million de prières, savoir qui c'est qui les a faites, savoir quels sont leurs besoins, s'il ne savait pas tout, avant même que nous prions? Parce qu'il sait tout, il connaît nos pensées avant même qu'elles ne nous viennent. Il voit nos larmes en secret. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez, dans Matthieu 6. Oui, le Dieu qui répond à la prière, s'il répond à la prière et s'il exauce la prière, c'est qu'il sait tout. C'est qu'il est omniscient. Un Dieu qui répond à la prière, c'est aussi un Dieu qui est tout-puissant, parce qu'il peut répondre à tout. On l'a vu, il peut faire venir la pluie, c'est qu'il est capable de contrôler le temps. Il peut faire venir la moisson, c'est qu'il est capable de gouverner la nature. Si Dieu répond à la santé d'une personne, c'est qu'il est capable de gérer l'ensemble de notre organisme et de tout comprendre.
Dieu a arrêté le soleil pour Josué. Il a ouvert la mer pour Moïse, il a envoyé la pluie pour Élie. Aujourd'hui encore, il guérit, il sauve, il transforme. Un Dieu qui répond à la prière est un Dieu qui est tout-puissant. Le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est un Dieu qui répond à la prière, c'est en fait un Dieu d'amour et un Dieu de miséricorde. On dit que Dieu est amour et miséricorde, mais pourquoi Dieu écouterait-il des pécheurs comme nous? Parce qu'il nous aime, tout simplement. Parce que Dieu nous aime. Parce qu'il a fait de nous ses enfants et qu'un père écoute ses enfants. La plus grande réponse à nos prières, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Oui, Dieu devait répondre à notre plus grand besoin. Le pardon, la réconciliation, le salut face à notre péché, notre séparation, notre condamnation. Et c'est ce qu'il a fait. Quand l'humanité a crié vers Jésus, il a répondu. Quand l'humanité a crié vers Dieu, il a répondu par Jésus et a envoyé sur terre son propre Fils. Jésus est la réponse de Dieu à notre détresse. Il est la parole faite chair, le oui de Dieu à nos cris silencieux. Jésus est le Sauveur, le médiateur, l'unique chemin vers le Père. Il est celui par qui toute prière peut maintenant être adressée au Père. À la croix, Dieu a répondu pleinement dans Romains 5, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. En considérant ces faits, nous pouvons comprendre combien Dieu aime à se faire connaître sous son titre plein de tendresse, le Dieu qui écoute la prière. Et comment nul ne peut lui plaire s'il ne croit vraiment qu'il est le Dieu qui exauce aussi cette prière de tous ceux qui le cherchent, de tout leur cœur. Et en guise de conclusion, si vous devez retenir qu'une seule chose aujourd'hui, c'est celle-ci. Dieu écoute. Dieu répond. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Alors prions avec foi. Ne prions pas comme si Dieu était sourd. Ne prions pas par habitude, ne prions pas en doutant. Mais prions avec confiance. Même si la réponse tarde, même si sa réponse nous surprend, même si on ne voit pas tout de suite, Dieu est à l'œuvre. Il est le Dieu qui écoute, il est le Dieu révélé en Jésus-Christ, le Père qui aime entendre la voix de ses enfants. Alors prie, prie. N'attends pas d'être parfait. Même si tu te sens faible, même si tu es fatigué, crois, ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas tromper par l'apparente lenteur de Dieu. Dieu entend, il agit, il répond, et un jour, comme dit le psaume, tous les hommes viendront à toi. Amen.